monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la boutique One Day Saving. Voilà, c'est une boutique avec laquelle je travaille pas mal et ils ont la gentillesse de renouveler à chaque fois leur confiance. Donc pour ça, je les remercie beaucoup. Et cette fois-ci, j'ai sélectionné 3 articles. Il y a 2 articles point de croix et un article diamond painting. Et voilà, on va commencer par l'accessoire. Ah ouais. Hop, voilà, bon, c'est un objet que vous connaissez, qui a déjà été présenté, je crois bien même sur ma chaîne et sur d'autres. Hein. Donc c'est un organiseur de fils. Mon problème étant que j'ai de plus en plus d'encours en point de croix. Donc j'ai de plus en plus besoin d'organiseurs de fils. Et donc, j'avais besoin d'un petit en 30. Et ils sont arrivés vraiment à point, puisque je crois qu'ils m'ont proposé de resélectionner des produits juste au moment où justement j'étais en train de me dire que j'en avais besoin. Alors, cette carte, vous pouvez noter dessus les symboles, le numéro de la couleur bon, la DMC c'est un peu juste, mais bon voilà, ça se glisse par ici. Et puis vous avez les infos comme ça qui apparaissent ici. Et j'ai fait la bêtise d'aller jusqu'au bout. Du coup, je la récupère comment? Comme ça, c'est bon. Ici, vous avez une petite feutrine dans laquelle vous pouvez planter l'aiguille si jamais vous ne voulez pas raccrocher le fil ici. Autrement, vous enroulez le fil autour du picot et vous coincez dans la fente qu'il y a dans la mousse blanche, là. Et c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai un qui est en action. Je reviens tout de suite. Alors, voilà. Vous voyez, celui-ci, il est en cours d'utilisation. Donc, le fil est enroulé autour du picot. Et ensuite, enfin, les fils hein, d'ailleurs, parce que toute ma couleur est regroupée là. Et ensuite, vous venez le bloquer dans la mousse. Ça marche pas mal. Hein. Ça ne m'arrive jamais de sortir l'organiseur avec des fils qui sont complètement... enlever ou emmêler entre eux, vous voyez. Hop, on met dans le picot et on coince dans la mousse. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce système. C'est pratique, il n'y a pas de nœud, il y a juste à clipser comme ça. Par contre, c'est vrai que je pratique pas trop le... Je pensais, hein, mais finalement non. Le coup de l'aiguille plantée dans la feutrine, ça je fais pas. Parce qu'en fait, ne serait-ce qu'à ranger dans ma pochette, ce serait impossible avec toutes les aiguilles plantées. Donc, puis comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu la team, je veux finir mon fil, donc je change à chaque fois. Voilà, donc cet article, quand je l'ai sélectionné, il était au prix de 5,75 €. Je remettrai les liens bien sûr de tout. Hein. Ensuite, on va rester dans le point de croix. Hop, vous avez vu mon unboxing récemment d'une autre boutique dans laquelle je vous expliquais que j'avais craqué sur les kits Spring. Et voilà, j'en avais pris un également chez One Day Saving. Je savais du coup, grâce à Sarah, la chaîne Sarah Ses Passions, que ce modèle en fait de point de croix venait de la marque Spring. Donc c'est pour ça que j'y suis allée. Puis alors vraiment, mais trop mignonne cette petite. Donc ça arrive dans une pochette en PVC comme ça, très costaud, très épais, très quali. Format A4 pour ce kit. Et dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, donc la page de présentation, hein, c'est que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info dessus? Vous avez le format, ici, donc 37 par 44. Ça nous indique qu'on est en 11 CT. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir ces kits en 14, mais bon. Voilà, et ça, sûrement que ce sont des dimensions. Mais en quoi? Je ne sais pas. Ici, on a un joli patron sur papier A4. On a un morceau comme ça. Et la suite, je suppose... Ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais on a la suite de l'autre côté. Il y aura donc 25 couleurs. Et 2 couleurs utilisées pour le backstitch. Et a priori, c'est tout. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas les niveaux de difficulté de quelque chose. Enfin là, du coup, je ne pourrais pas vous dire. Voilà... C'est tout, ouais, le backstitch, on a du backstitch hein, dans les kits Spring. Il y en a peu, mais il y en a.
Ensuite, et puis alors il me semble de toute façon que là, l'illustration c'est pixelisé façon point de croix, donc on a quand même un rendu réel de ce que ça va donner. Et ça c'est vraiment pas mal. D'ailleurs oui. Oui, on voit même la grille de point de croix derrière, quoi. Donc ouais. Ouais, c'est trop. Elles sont vraiment, vraiment, cette collection est trop, trop mignonne. On a une feuille d'instruction qui est intégralement en anglais. Bon, pour ceux qui se débrouillent en anglais, voilà. Mais sinon, bah, effectivement, il n'y a pas d'autre langage pour cette feuille d'instruction. La toile arrive dans un blister à part. On va regarder ça. Et elle est relativement malléable, la toile, pour du 11. Oui, bah oui, bien sûr, comme d'habitude, vous ne voyez pas. Attendez. Je sais pas pourquoi je m'obstine à vous installer toujours de cette façon, alors que je sais très bien que ça va pas le faire. Voilà. Donc, ouais, c'est trop mignon. C'est plutôt bloc, hein. Regardez, c'est plutôt très très bloc. Plein de petites zones comme ça. Allez, là, et encore que, non. Bloc ou ligne. Alors, au niveau de l'impression, les symboles sont bien dans leur case. J'essaie de voir s'il n'y a pas de décalage. Non. Non, c'est vraiment pas mal. Là, on a la table des matières sur le côté qui reprend les symboles sur la toile, les numéros de couleur et les DMC. Donc ça, c'est pour pouvoir croiser avec le patron qui, lui, fonctionne avec d'autres symboles. Hein. Mais donc, vous avez quand même le même numéro de couleur et le même numéro de DMC. Donc, regardez juste... Hop. Le 5200... Je vais y arriver. Voilà, le 5200, c'est le W sur le patron et c'est le N sur la toile. Mais c'est bien la couleur 25 et la DMC B5200. Il nous reste à regarder les fils qui sont tout doux. Donc là, j'ai juste une cartonnette avec le blanc. Ça arrive sur une cartonnette fendue comme ceci et les numéros de couleur. On a aussi un petit sachet zip avec 2 aiguilles à l'intérieur. Et pour les couleurs, oh, j'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Voilà. Très, très, très simple. C'est trop sympa. J'adore cette collection. Je vous dis, j'aurais juste voulu qu'elle soit en 14 CT. Donc, je suis encore en train d'hésiter. Est-ce que, parce que c'est quand même assez bloc, assez simple. Est-ce que je les tente, parce que j'ai les fils, j'ai les références, j'ai un diagramme. Est-ce que je le tente en point compté sur du 14 CT? Ça se tente, hein, moi je dis. À voir. Bon, en tout cas, voilà ce que vous avez dans ce kit Spring. Je les aime beaucoup, ces kits. Ils sont vraiment bien faits. Puis le coup de la pochette, là, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Alors, on va ranger ça. Non, je vais juste débarrasser ça, le mettre de côté et vous montrer le petit diamond painting que j'ai choisi pour vous le montrer. Alors, il était dans les nouveautés, il me semble. Hein. Voilà. Je sais pas ce qui m'a pris. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Enfin, si, je sais ce qui m'a pris. Les... Ah, attendez, je vous donne le prix du point de croix. Excusez-moi, je reviens. Retour en arrière. Zoom. Donc, cette toile Spring, quand j'ai fait ma sélection, elle était à 6 €. Le kit. Donc, je reviens sur le petit diamond painting. Voilà, c'est une petite toile. Il me semble en 30-40. On va regarder ça. Elle est de saison, ou presque. Et puis moi, c'est les couleurs qui m'ont complètement fait craquer. Alors, non, ce n'est pas une licorne normalement. Quoique j'ai un doute d'un coup d'un seul là. Ah, voilà. Voilà. Ah oui, mince, je dis voilà, vous voyez pas.
le gnome de Pâques avec les œufs, les lapins et les oreilles de lapin. Et les couleurs en fait. Les couleurs pastel comme ça. Oh là 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 là. Voilà. Donc ça m'a donné très envie. En plus, je me dis, ça va bien rentrer dans un défi, ça. C'est sûr, il va y avoir du défi de Pâques à un moment donné. Attendez, on va replacer ça. Hop. Ça va être tout de suite mieux. Puis je vais la laisser un petit peu à plat avant de la faire. Alors, de toute façon, j'ai un lutin pour ranger les A3. Enfin, les 30-40 là. Voilà, vous allez déjà y voir un peu plus clair. Mais j'aime trop. Alors, on va regarder de plus près les symboles. Bon, à voir ce que ça va donner, hein, parce que comme d'habitude, je vais vous casser les pieds et vous dire que voilà, tous ces petits liserés noirs qui font le détour des oreilles, par exemple, bah, c'est pas l'emplacement d'un diamant, donc ça va certainement disparaître. Ça, c'est pareil, tout ce qui fait la rayure des... Quoique, bon, il y a des diamants tout le long des rayures, donc peut-être que ça sera quand même visible. Ah non, mais j'avais pas vu le petit poussin. Non, mais elle est trop mignonne, cette toile. Elle est trop mignonne. Là, pour Pâques, ouais, ça m'a fait craquer, franchement. Alors, on va regarder les couleurs. Ben oui, qui sont du coup telles que j'attendais. Hein. On va faire un petit tour. Alors, c'est une énorme ribambelle. Voilà, pour les teintes. Ah, il y a vachement de diamants pour une si petite toile, dis donc. Voilà, on rentre dans les couleurs qui commencent à m'intéresser. Du parme, du jaune, des orangés, des roses, des verts. Ça, c'est le fond, je suppose. Oui, j'en ai 3. C'est le fond. Il est un peu vieux rose. Il n'est pas rose pétant. Encore des roses, des vieux roses. Du blanc, du violet, turquoise. Et bon, ça c'est du blanc et ça c'est du blond un peu verdâtre. Voilà. Ah ouais, très 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 sympa. Hop, je vous remets ça ici. J'ai pas testé la colle. Ouais, ça va. Ça va, ça va. On a tout de même deux toiles. Deux tables des matières. Hein, hop, une ici. Et donc, il y a 22 couleurs pour cette toile. Écoutez, je la trouvais super mignonne pour Pâques. Donc, elle va être faite rapidement. Je dis ça souvent, je sais. Elle va être faite rapidement, normalement. Et puis, je vous montrerai ça dans une vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, cette petite gnome de Pâques, elle était à 5,45 € quand j'ai fait mon choix chez One Day Saving. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous invite vivement à aller sur le site de cette boutique. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses. Et bah, dans plusieurs domaines de loisirs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si j'ai un code promo d'ici que je publie la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Ou je l'afficherai là si je l'ai eu avant le montage. Et sinon, vous retrouverez, si tout va bien, tous les liens des articles en barre d'infos. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye bye.